jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 6h43, mon invité, c'est Xavier Boutin, le président et cofondateur de DocCity. Bonjour Xavier Boutin. Bonjour. Alors vous faites fort, hein. Vous avez un mois d'existence et vous levez 15 millions d'euros. C'est ce que vous nous annoncez ce matin. 15 millions d'euros auprès de Family Office, hein, essentiellement, les Meyer, les Dutrex, la Family Office Céleste Management, le groupe Eurobuy. Expliquez-nous comment, en un mois, vous les avez convaincus de vous donner 15 millions, sur quel business? Et en plein confinement. Évidemment, ça ne s'est pas fait en un mois. Hein. C'est un projet qui a mûri depuis plusieurs mois. Moi, j'ai dirigé un groupe de santé pendant plusieurs années. J'étais au comité exécutif du groupe Elsan, gros groupe de cliniques privées, et j'ai été au contact de beaucoup de médecins. Évidemment, j'ai travaillé avec énormément de médecins, et donc ça m'a permis de ressentir et d'identifier beaucoup de besoins. Et l'idée de DocCity est née à ce moment-là. Et voilà. Et donc, il a fallu trouver des investisseurs pour financer DocCity. On y a travaillé avec mes associés depuis plus d'un an. Alors, c'est quoi DocCity? Alors, DocCity, c'est des maisons de consultation nouvelle génération. Donc en fait, on a deux casquettes. On est à la fois investisseur immobilier et opérateur de services pour les professionnels de soins. C'est-à-dire que vous leur offrez des endroits clés en main pour exercer leur métier et se concentrer sur la relation aux malades et non plus aux tâches administratives. On sait qu'elles noient les médecins aujourd'hui. C'est exactement ça. Les médecins travaillent énormément. D'abord, on sait qu'on manque de médecins. Et paradoxalement, les médecins qu'on a, et qui ne sont pas assez nombreux, finalement, ont un temps, malheureusement, qui n'est pas consacré exclusivement à leurs patients, mais parfois, c'était un chiffre assez impressionnant, un généraliste, en moyenne, consacre 7 heures par semaine aux formalités administratives, aux tâches administratives, ce qui est incroyable. Bon, donc en fait, nous, l'idée, c'est de leur libérer du temps. Alors, c'est deux choses, si vous voulez. C'est à la fois leur offrir des espaces qui soient des espaces vraiment modernes, spacieux, lumineux, digitaux, vraiment agréables, et qui leur procurent une qualité de vie au quotidien, et puis des services qui leur permettent justement de se consacrer exclusivement à leurs patients. Par exemple, le secrétariat le secrétariat administratif, le secrétariat médical, la gestion des rendez-vous bien entendu, mais toutes les choses qui peuvent les enquiquiner au quotidien, la gestion de l'informatique par exemple, typiquement, vous voyez. Bon. Et donc ils peuvent louer quoi? Ils peuvent louer en permanence ou ils peuvent louer à l'heure, à la journée? Alors ils louent. Il y a effectivement deux formules, la plupart d'entre eux louent full-time, avec un engagement relativement court dans le temps d'ailleurs, parce qu'ils peuvent sortir au bout de 6 mois, donc ce qu'on leur vend c'est de la souplesse finalement. Et la possibilité de bouger. Et effectivement, alors ils louent un cabinet de consultation clé en main, c'est-à-dire que le cabinet est meublé, ils ont à s'occuper de rien. Soit en centre-ville, soit au contraire en périphérie, dans des grands centres de santé, c'est ça? Absolument, il y a deux formules en fait. Soit on crée des maisons de consultation à proximité de pôles santé déjà existants, notamment de cliniques chirurgicales, avec des médecins qui consultent le matin, opèrent l'après-midi, ou l'inverse. Bon. Et donc, ils ont besoin d'avoir des cabinets de consultation de qualité, dans lesquels ils ont une belle qualité de vie, ils peuvent recevoir leurs patients dans de bonnes conditions. Et donc, là, on peut avoir des généralistes, des spécialistes, des paramédicaux. On peut avoir, pourquoi pas, un labo. On peut avoir un centre de dialyse. Enfin, on essaye de mettre sous le même toit les différentes étapes du parcours. Est-ce que ce que vous avez vu depuis 2 mois, avec le confinement, le développement de la télémédecine, change un peu votre modèle, vos perspectives? Est-ce que vous dites, zut, je vais louer des mètres carrés et des services, bien sûr, alors que la téléconsultation s'est développée, puis aussi l'évolution peut-être des prix de l'immobilier, on ne sait pas trop, en fait, comment ça va se passer. Alors, sur la téléconsultation, c'est ultra complémentaire avec notre activité. Si vous voulez, aujourd'hui, traiter une pathologie, c'est un parcours de soins. Et un parcours de soins, c'est un enchaînement de différentes étapes. Et parmi ces étapes, vous allez avoir un généraliste, vous allez voir un spécialiste, vous allez faire des analyses au labo, vous allez faire des radios, vous voyez un anesthésiste, vous vous faites opérer. Bon, il y a toutes ces étapes. Parmi ces étapes, il y en a certaines qui peuvent se tenir à distance en téléconsultation et d'autres qui doivent nécessairement, qui impliquent que vous soyez physiquement au contact d'un médecin, qu'il y ait des prélèvements, etc. Et donc j'imagine que dans ces centres, on pourra faire la téléconsultation aussi. Oui, absolument, absolument. Ça fait partie des étapes et nous, on essaye de regrouper sous le même toit toutes les étapes. Pas toutes, on ne peut pas regrouper toutes les étapes du parcours. Il y en a qui continuent à se faire en ville. Bien sûr. Voilà, mais
Et on a beaucoup de ces étapes, en tout cas, sous le même toit. Oui. Moi, j'ai une question d'actualité. Là, vous nous disiez, pour commencer, le manque de médecins en France. On a eu il y a quelques jours les chiffres du numerus clausus pour l'an prochain. Des chiffres en baisse, y compris à Paris, moins 200 médecins. Au moment où le gouvernement nous promet un grand plan pour la santé, est-ce que vous comprenez cette logique du gouvernement de baisser en 2020 après cette crise, le numerus clausus? Moi, j'ai pas nécessairement de position, de considération politique là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, on parle des déserts médicaux, par exemple. Les déserts médicaux, c'est pas uniquement des endroits où il n'y a pas de médecins. C'est des endroits, il y en a à Paris, des déserts médicaux, on le sait pas. Mais c'est des endroits où il n'y a pas assez de médecins par rapport au nombre de patients. Et donc, en fait, nous, ce à quoi on s'attaque, c'est justement, pour un nombre équivalent de médecins, si vous voulez, libérer du temps et essayer de faire en sorte qu'avec un nombre donné de médecins, on ait plus de consultations. Soit plus performant en matière de relations avec le malade. Mais oui. Eh oui, parce que soit ils y passent beaucoup de temps, si vous voulez, et à ce moment-là, ça mange soit sur leur temps personnel, soit sur leur temps de consultation. Mais dans les deux cas, s'ils se libèrent du temps, de toute façon, ils pourront soigner plus. Vous avez déjà un plan de développement, d'ouverture de centres médicaux? Vous allez en ouvrir combien par an? Alors, on prévoit, on a pour objectif d'en ouvrir 8 à 10 par an, donc c'est extrêmement ambitieux comme rythme. On en a déjà une dizaine qui sont enclenchés ou quasiment enclenchés. On est énormément en province, on est dans des villes. La première va ouvrir à Narbonne, là, en fin d'année. On est beaucoup en province, dans des villes petites et moyennes. Mais gros rythme de développement. J'ai vu que dans votre équipe, vous aviez donc pris des gens spécialisés dans la téléconsultation, avec quelqu'un qui vient Doctissimo, c'est ça? Doctolib. Ouais. Quelqu'un qui vient de chez Bouygues pour la promotion et la construction. Un directeur immobilier qui vient de chez Bouygues. Oui, on a une bonne équipe, mais je pense que ça a contribué évidemment à ce que les investisseurs confirment leur intérêt, même malgré la période un peu compliquée qu'on a traversée. Merci beaucoup Xavier Boutin, président et cofondateur donc de DocCity. On vous souhaite une longue et belle vie après ce premier mois juridique d'existence et cette première levée de fonds de 15 millions d'euros.